سيداتي سادتي، أعضاء لجنة التحكيم، اسمي سليمان بن رايم، عمري 12 عاما، أدرس في السنة الخامسة بثانوية رينيو بطنجة. يسرني أن أقف اليوم بين أيديكم لأعرض أمامكم موقفي تجاه موضوعي: المواطنون المواطنات متساوون ومتحدون. إن المساواة والاتحاد بين الجنسين أمر ضروري لكي نحقق السلام في المجتمعات ونساهم في تطورها وازدهارها، لأن الغاية من وجود الدول والمجتمعات هي تحقيق العدالة الاجتماعية. شكرا لكم. أعضاء لجنة التحكيم، أساتذة الثانوية الكرام، أيها الحضور الكريم، أقدم نفسي. اسمي لودورامبور، عمري 11 سنة، أنا تلميذة في الخامسة بثانوية ريم. في تجربة حياته سأتكلم عن المواطنة وتأثيرها الفرد بغية تحقيق أسمى القيم النبيلة: التضامن، الالتزام، الكرامة، تلكم المصطلحات التي باتت عالقة في ذهني. وأضيف أيضا: المواطنة هي الانتقال من هويتي الإنسان من منظور وطني إلى مفهوم وطني وافر. شكرا على حسن إزائكم. Je suis jeune, mais mon projet de vie est tout tracé. 17 ans, bac en poche. Je quitterai ma famille et ma ville d'adoption, Tanger, pour intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. J'aime convaincre et persuader. Je suis brillant et j'intégrerai HEC. 22 ans. Après 5 années passées avec des expériences à travers le monde, je passerai un entretien et serai recrutée au sein d'une grande multinationale. Et bien sûr, je gravirai rapidement les échelons. 30 ans. Je serai heureux, tellement heureux. Ma femme sera charmante et m'aura donné de beaux enfants. Elle s'occupera d'eux à merveille. Et le soir, quand je rentrerai, je les retrouverai avec un si grand bonheur. 50 ans. Ma candidature au poste de directeur général est proposée. Je suis au sommet de la grille salariale, au sommet de ma gloire personnelle et professionnelle. Cette proposition sera juste, car elle récompensera les efforts de toute une vie. Enfin, 55 ans. J'ai décidé de me lancer en politique. Maire de ma ville, puis député. Pourquoi pas président? En voilà une belle réussite, non? Que demander de plus? Je suis jeune, mais mon projet de vie est tout tracé. À 17 ans, baccalauréat en poche, je quitterai ma famille et ma ville d'adoption, Tanger, pour intégrer une classe préparatoire aux écoles de commerce. J'aime convaincre, j'aime persuader, j'aime le contact humain, j'aime l'idée de revenir à ces tout premiers métiers de l'humanité. Je suis confiante et, dans leur ensemble, les écoles de commerce affichent une belle parité, avec 40,9% de femmes pour 50,8% d'hommes, selon les données de la conférence des grandes écoles. Je suis confiante. J'ai toujours été excellente élève. Je travaillerai d'arrache-pied et intégrerai non pas HEC, une des plus grandes écoles de commerce françaises, mais non, j'intégrerai une autre école, prestigieuse. Peu surprenant m'explique ton cas. En 2015, par exemple, le taux de réussite des filles était de 7%, quand celui des garçons atteignait 12%. C'est, disent certains chercheurs français, parce qu'elles réagissent différemment à la pression de la compétition. Ils ont observé sur plusieurs années que les candidates à HEC avaient obtenu en moyenne de meilleurs résultats au bac que leurs homologues masculins. Passons. J'ai 22 ans. Je passerai un entretien et serai recrutée dans une grande multinationale. Bien sûr, au vu d'un CV impressionnant, j'aurais ardemment désiré un poste de commercial, mais il me sera répondu que le métier de commercial est un métier qui n'est pas fait pour les femmes qui ont besoin de sécurité. Que le métier de manager est un métier de femme, car elles sont plus douces. Aberrant. Je gravirai pourtant rapidement les échelons jusqu'au jour où, enceinte de mon premier enfant, mon supérieur tordra du nez. De retour à mon travail, la tâche sera rude, la charge mentale maximale. Travail-famille, famille-travail. Deuxième puis troisième grossesse. Quelle joie, quelle allégresse! Mais je serai forcée de prendre un congé parental.
Mon compagnon, lui, sera trop pris par sa carrière professionnelle et gagnera 20,3% de plus que moi. Surprenant, mais il en sera ainsi. Le choix sera donc vite fait. 6 années auront passé. Je retrouverai mon poste. Bien sûr, plus question de postuler pour ce poste de directeur général. Pas question de négocier une augmentation salariale. On avancera les congés parentaux et quelques absences pour enfants malades en manque de disponibilité. On soulignera mon engagement, qui ne sera pas absolu. Je serai bien loin du sommet de la grille salariale. Ma retraite en sera le reflet. Peu surprenant encore car, selon la direction de la recherche, les femmes percevraient un montant de retraite inférieur en 2017 de 29% à celui des hommes. J'aurais également bien réalisé une carrière politique, mais je manquerai de temps et d'énergie également. À défaut de la reconnaissance de mes pairs et de mes concitoyens, j'aurai eu celle de ma famille, qui louera mon engagement et mon dévouement aussi. Que demander de plus? Voici 2 parcours de vie, un chouïa caricaturaux comme on lui dit ici. Et c'est vrai, car les parcours de vie sont multiples, et heureusement. Mais nous avons voulu grossir le trait, afin de montrer et dénoncer les inégalités entre les citoyens et les citoyennes. Écoutez-moi, il faut commencer au commencement. Changer les mentalités, sensibiliser et faire prendre conscience de ces situations inégalitaires, de la maternelle jusqu'au marché du travail, afin de pouvoir gommer toutes ces inégalités. Or, avouez malheureusement avec nous que nous n'en sommes malheureusement pas encore là. Mais nous y pourvoyons, nous nous y efforçons tout d'abord en étant là devant vous, pour vous montrer notre détermination et notre espoir aussi. Espoir en nous, les citoyens de demain, et en vous aussi, les adultes. Il n'est jamais trop tard. Ma tendre épouse aura-t-elle seulement ses beaux enfants? Pour quelle raison? Et qui a décrété qu'il était du rôle des femmes de se sacrifier professionnellement pour devenir parents? Dites-le-moi, qui? L'espoir en nous, les générations futures, qui sommes conscients de l'urgence, et ô combien volontaristes. Nous sommes les citoyens et les citoyennes de demain, égaux et solidaires.